Là, c'est bon, oui. Merci Anne-Marie. Je crois que la reine d'Angleterre, dans un discours célèbre qu'elle avait tenu devant un président de la République, avait dit « Impossible n'est pas français ». Effectivement. Ce Parlement de la photographie a été pendant 2 jours un lieu d'échange et de dialogue entre tous les acteurs du monde de la photographie et le ministère de la Culture. Je vous en remercie très vivement. Ministère qui renouvelle toute sa mobilisation en faveur de tous les champs de la photographie, le patrimoine, le photojournalisme, la photographie dite de création, notamment à l'aune des conclusions du rapport de Laurence Franceschini qu'elle vous a présenté sur le financement de la photographie. Dans ce rapport, il y a, vous n'ignorez pas, 31 mesures et nous n'en sommes qu'à 13. Alors je voudrais d'abord parler des mesures qui sont même antérieures à la conclusion de ce rapport et que nous avons pu mettre en œuvre pendant les 2 années de la pandémie. Et je voudrais vous rappeler que nous avons renforcé les acquisitions des FRAC, que nous avons déployé un fonds de secours exceptionnel en termes d'acquisition et de dispositifs d'intervention et de soutien des créateurs au CNAP, que nous avons particulièrement renforcé nos aides aux festivals, passant de 30 festivals aidés au lieu de 17 sur tout le territoire français, que le dispositif PULP, plan d'urgence au livre de photographie, a été mis en œuvre en 2021 et qu'il est reconduit cette année, que nous apportons un soutien renforcé au dispositif d'aide à la photographie documentaire qui est porté par le CNAP. L'enveloppe a été augmentée à 500 000 € par an en 21 et 22, soit plus de 50 photographes soutenus par an, qu'évidemment la grande commande publique à destination des photojournalistes a été lancée fin 21 avec une exposition qui est prévue courant 24 à la BNF et dans les lieux du territoire qui seront concernés en 2023, et que par ailleurs nous avons labellisé 2 nouveaux centres d'art contemporain d'intérêt national spécialisés en photographie, celui de Rouen-Normandie et Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France. Que par ailleurs, effectivement, dans un, je vais dire, Fanny, on a eu du mal à trouver, mais dans un très 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 bref créneau, entre deux moments de campagne électorale, on a trouvé le moment pour publier le rapport Franceschini et annoncer la mise en place de 13 mesures. Il ne nous échappera pas que nous sommes également encore aujourd'hui en période de réserve électorale, donc je ne pourrais pas exactement vous dire les autres mesures du rapport Franceschini que nous allons pouvoir développer, mais je pourrais quand même vous en donner quelques perspectives. D'abord, évidemment, cette question des droits réservés sur laquelle nous allons travailler très activement avec la Direction générale des médias et industries culturelles pour éviter ces fameux recours abusifs à cette mention et permettre une meilleure identification des images et une plus juste rémunération de leurs auteurs. Il se pourrait bien que si nous n'arrivions pas effectivement à une résorption suffisamment importante de ce recours abusif, nous en arrivions à ce que vous préconisiez vous-même, c'est-à-dire la mise en place d'un fonds collectif, mais on n'en est pas encore là et on espère que nous pourrons travailler de manière active avec l'ensemble des professionnels concernés. Accentuer la sensibilisation aux enjeux de la photographie dans la presse. Évidemment, c'est ce que Laurence préconise à l'occasion du renouvellement des conventions cadres triennales entre les éditeurs de presse et l'État pour veiller au délai de paiement, au droit du refus de syndication et à la conservation des métadonnées. Soutenir les investissements technologiques pour remédier à ce qu'évoquait notamment Marianne dans le cadre du PIA4 pour encourager le développement d'outils de marquage et de traçabilité des images sur Internet qui nous évite d'avoir à faire fondre la calotte polaire pour obtenir ce bon référencement. Protéger le patrimoine photographique. Et là, on en a une illustration tout à fait récente puisque c'est officiel. La médiathèque de l'architecture et du patrimoine s'appelle dorénavant médiathèque du patrimoine et de la photographie. Ça n'est pas anodin. Ce changement de nom reconnaît la dynamique de cette institution dans la collecte, la conservation et la diffusion des fonds photographiques et positionne désormais la photographie comme grande politique patrimoniale du ministère. Par ailleurs, de manière complémentaire, nous apporterons en 2022 un soutien à la Société française de photographie pour qu'elle opère une action de coordination des lieux d'archives et des collections photographiques, qu'elle aide également les ayants droit à trouver la bonne destination de leurs fonds. Que faire dans les prochains mois? D'abord, évidemment, et nous venons d'en parler, les enjeux de la photographie sur Internet. C'est un enjeu majeur de ces dernières années et des années à venir. Il n'y a jamais eu autant de photographies sur le web. Et quel rapport entre Jean-Marie Perrier, Kim Kardashian, le photographe de la reine d'Angleterre employé par le journal Sun, et moi-même qui peut être amené à prendre des photographies d'œuvres d'art dans les expositions que je visite.
il y a évidemment des situations très différentes. Ces photographies captent l'attention et participent grandement à l'augmentation de la valeur des plateformes de partage. D'où les accords qui sont en train d'être passés et ceux qui auront vocation à être passés dans l'avenir. Car pour autant, les auteurs des images ne profitent pas de ces recettes générées ou pas suffisamment. Et on constate parfois, et même souvent, une diminution drastique de la valeur de l'image. Nous sommes parmi les premiers pays européens à avoir transposé dans la loi française cette fameuse directive que nous venons d'évoquer, qui renforce la position des auteurs et permettra à terme leur plus juste rémunération. Nous sommes au démarrage des négociations avec les GAFA. Les organismes de gestion collective en sont d'ailleurs les premiers acteurs. Il se trouve que je viens de déjeuner aujourd'hui avec la directrice de la SACEM et que le chemin qui a été accompli par la SACEM pourra, j'espère, être accompli par les artistes des arts visuels pour obtenir cette plus juste rémunération. C'est un long chemin, mais c'est un chemin qui est possible. La preuve en est que la SACEM est aujourd'hui la principale répartitrice au niveau mondial de droits des musiciens. Deuxième élément sur lequel nous pouvons espérer compter, la consolidation du réseau Diagonal, qui est l'unique réseau en France qui réunit 25 structures de production et de diffusion dédiées à la photographie pour structurer mieux ses missions, notamment celle de coproduction des expositions, ainsi que ce programme d'éducation à l'image très important qui s'appelle Entre les images et qui va parfaitement aussi s'inscrire dans le souhait porté par le président de la République de porter un grand programme d'éducation à l'image. J'en profite pour féliciter le réseau Diagonal et tous ses membres pour leur grande réactivité et la qualité du projet Stand with Ukraine qui a été mené en collaboration avec le festival Photo Days d'Odessa sur tout le territoire français. Troisième élément, Laurence l'a évoqué, une attention et un soutien particulier aux femmes photographes, avec notamment notre partenariat consolidé avec Paris Photo, à travers le programme LX Paris Photo, qui fêtera sa 5e édition en 2022, mais aussi, et ce serait plus nouveau, la mise en œuvre d'un plan de bourse pour les femmes photographes en milieu de carrière, car nous savons tous que ce moment, qui est le moment où il s'agit de conjuguer une vie familiale épanouie avec une carrière professionnelle, est un moment particulièrement important sur lequel nous devons porter une attention pour établir une véritable égalité et éviter que la reconnaissance des femmes photographes arrive à 80, 90 ans, comme nous avons pu le constater encore l'année dernière, lors du Festival d'Arles. Porter une attention renforcée aussi à la présence de la scène française. Et ça, c'est extrêmement important. Je le dis ici de manière assez solennelle. Je constate qu'un certain nombre d'institutions, y compris l'institution nationale, ne programment pas, ou même pas du tout, de photographes français dans leur saison culturelle à venir. Je crois que ce genre de situation ne doit pas se reproduire et que s'il ne s'agit pas pour le ministère de la Culture d'intervenir dans la programmation, il y a quand même la possibilité, grâce au soutien qu'il apporte et à la manière dont il peut quantifier la présence de la création française dans la programmation, il a les moyens, je crois, d'être un petit peu plus, non pas indicatif, mais encourageant. J'en veux la preuve que quand j'étais ici, directeur général du Palais de Tokyo, parmi les indicateurs que nous avions développés, il y avait la présence de la scène française et la présence ou l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc je crois que ces indicateurs, nous devons pouvoir les étendre à l'ensemble des institutions qui diffusent de la photographie en France. Troisième élément, et là c'est plus perspectif, comment faire que la photographie soit au cœur des défis systémiques, sociétaux et artistiques de la DGCA. D'abord, dans le droit fil de ce qui a été porté par le rapport Franceschini, mais aussi plus récemment d'un rapport qui m'a été remis par Manifesto, porter une attention croissante aux mécanismes de production et de diffusion. Ainsi, si le spectacle vivant a su structurer sa création grâce à un système de coproduction et de tournée de spectacle, ce n'est pas le cas, en tout cas ce n'est pas suffisamment le cas dans le domaine des arts visuels, a fortiori dans le domaine de la photographie, à quelques exceptions près. Le jeu de paume l'a fait avec Martin Gilly ces dernières années. La photographie s'y prête particulièrement. Nos lieux d'exposition peinent encore à se structurer en réseau, alors que l'enjeu de la coproduction est totalement fondamental aujourd'hui, que nous disposions d'un patrimoine photographique et d'artistes photographes qui sont tout à fait disposés à travailler en France et à l'international. Les espaces de diffusion, les artistes, le public ont tout à gagner d'une meilleure dynamique de partage des efforts de production pour faire rayonner aussi nos artistes sur la scène internationale. C'est l'une des mesures phares du rapport Franceschini
elle est complètement renforcée par les constats que nous avons pu observer dans le rapport manifesto. Nous allons nous y employer. Évidemment, là aussi, la mise en œuvre d'un plan d'action vers une transition écologique que je proposerai prochainement à la ministre, que je ne peux pas vous détailler ici, mais qui portera des mesures fortes, notamment des mesures de conditionnalité, la mise en place d'instruments de mesure et de bonnes pratiques pour la diversité et la lutte contre la violence sexuelle et sexiste, la prise en compte des défis numériques et un soutien renforcé aux nouveaux univers virtuels, réalité virtuelle, métaverse, NFT, dans lesquels les photographes ont un rôle majeur à jouer, des actions résolues d'insertion pour que la génération Covid-19 qui arrive aujourd'hui sur le marché de la photographie ne soit pas sacrifiée. Et enfin, c'est très important aussi, un plan d'action autour des temps de vie de l'artiste sera mené par la DGCA en prenant en compte ce temps de l'insertion et de l'émergence, ce temps de la maturité du milieu de carrière et ce temps, je veux dire, effectivement de la maturité artistique qui est le temps de la consécration pour les artistes qui ont su mener une carrière sur le long cours, grâce aussi au soutien sans faille des programmateurs, critiques, commissaires d'exposition. Alors, je voudrais rappeler que la photographie, c'est un peu la littérature de l'œil. Que la photographie, c'est une réponse immédiate à une interrogation perpétuelle, comme disait Cartier-Bresson, ou que toute photographie est une intelligence qui épuise la lumière, comme disait Denis Roche. Les chantiers en cours et à venir affirment donc notre volonté d'une pleine mobilisation en faveur des photographes et de tout l'écosystème de la photographie. Le département de la photographie, auprès de François Quentin, je remercie très sincèrement Fanny Escoulène, travaille activement sur la mise en œuvre des récentes mesures qui ont déjà été annoncées, travaille activement et au quotidien sur la mise en œuvre des futures mesures que la nouvelle ministre va pouvoir vous annoncer avec les autres directions du ministère, dont évidemment la direction des médias et industries culturelles et celle des patrimoines avec qui nombre de sujets sont partagés. Je crois que nous avons aussi la possibilité de converger vers un moment important en vue du bicentenaire de l'invention de la photographie, invention française, je vous le rappelle, première photographie, le point de vue du gras, réalisé par Nicéphore Niepce en 1826-1827. Nous travaillons d'ores et déjà sur les contours d'un grand projet de célébration nationale qui pourra à la fois affirmer toute la place de la photographie et de la photographie française dans le patrimoine photographique mondial et international, mais aussi celle que tous nos créateurs et photographes ont vocation à tenir dans la création contemporaine. Enfin, je voudrais rappeler que la photographie intégrera pleinement le plan France 2030 et sera force de production pour les contenus culturels de demain. Ainsi, si la photographie ne peut changer le monde, elle peut montrer le monde, surtout lorsqu'il est en train de changer, et c'est ce dont témoigne l'exposition sur l'Ukraine que vous pouvez admirer ici aujourd'hui, et j'espère dans toute la France. Merci beaucoup.